sans notes, sans papier, sans grand discours, en revenant de Bruxelles, du Conseil des ministres des Finances, de retour vers Paris, et profondément heureux de faire un crochet par notre Normandie. Je vais vous dire d'abord à quel point je suis heureux, même si c'est pour quelques brefs instants, de passer du temps avec vous dans une terre qui est ma terre d'élection, dans laquelle je vois beaucoup de visages amis, même si comme je suis complètement ébloui par les spots, je les vois un petit peu moins, mais je reconnais au moins la maire de Fécamp, je reconnais évidemment le maire de Deauville. Merci cher Philippe de ton accueil ici à Deauville. Quand on est un responsable politique qui est amené à sillonner la planète, à se rendre souvent à Bruxelles, à essayer de convaincre un certain nombre d'interlocuteurs de venir investir en France. Tout à l'heure, je serai à une réunion autour de la banque JP Morgan pour vanter l'attractivité de la place financière de Paris. Il est bon d'avoir des racines. Et il est bon de savoir à qui on doit ses fonctions et ses responsabilités. Et je n'oublie jamais, aucun jour, à aucun instant, que si je peux occuper les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est parce que les électeurs normands, les électeurs de la première circonscription de l'Eure m'ont fait confiance une troisième fois en 2017. Et quand le président de la République m'a nommé ministre de l'économie et des finances, j'ai pris cette décision de me présenter pour la troisième fois aux élections législatives dans l'Eure. J'ai plein d'amis, plein de sollicitudes à mon égard qui me disaient « Mais maintenant que tu as un poste gouvernemental, tu ne vas quand même pas aller le risquer en te présentant aux élections législatives. » Jamais je n'aurais accepté un poste gouvernemental sans avoir eu l'accord des électeurs de l'Eure, c'est-à-dire à travers eux l'accord du peuple français.